Imaginez-vous plonger dans l'atmosphère électrique de Montjuïc, le cuir sifflant sous les crampons et les supporters en délire. Barça menait 1-0 contre le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions 2023-2024. La qualification semblait en poche. Pourtant, tout s'est écroulé en un geste. Ronald Araujo, dans un excès d'engagement, est parti au duel tête baissée sur Barcola, récoltant un carton rouge à la 29e minute. Le pion uruguayen laissait son équipe à 10, ouvrant la porte à la remontada parisienne et scellant l'élimination de Barcelone. Ce carton rouge a résonné comme un coup de tonnerre. Gundogan, alors coéquipier d'Araujo, n'a pas pu contenir sa frustration face au micro. « Vous devez être sûr de toucher le ballon », lâchait-il en désignant la scène d'un regard acerbe. Ces mots, livrés dans l'élan du cœur, ont blessé le défenseur et déclenché une guerre froide dans le vestiaire. Mais le vrai drame sportif était ailleurs. Barcelone venait de gaspiller un avantage décisif, quittant la scène européenne dans la douleur. Le deuxième acte de cette tragédie s'est joué en mai 2025 face à l'Inter Milan. Après un aller-retour de folie, 3-3 à domicile, 4-3 en Italie après prolongation, Araujo, entré en jeu en cours de partie, a commis 2 erreurs fatales sur les 2 derniers buts adverses. Son placement hésitant a offert le deuxième but, et un mauvais choix a ensuite offert un penalty transformé en un moment de désillusion totale. Une nouvelle fois, la présence de l'Uruguayenne coûtait cher à son équipe. Dans les travées, les supporters qui avaient railleusement raillé Gundogan en 2024 se sont rangés à son avis. Sur les réseaux sociaux, on pouvait lire 1000 épithètes cinglantes à l'égard d'Araujo, le traitant tour à tour de cheval mort et de fardeau. Certains regrettèrent les choix défensifs de Hansi Flick, qui, malgré un effectif étoilé, avait été contraint de tabler sur un joueur manquant parfois de lucidité dans les moments cruciaux. Les ultras, d'habitude promptes à défendre leur star, reconnaissaient aujourd'hui que la confiance aveugle n'était plus de mise. Il faut dire que Gundogan avait tiré le signal d'alarme à temps. Le milieu allemand, réputé pour son QI footballistique hors norme, pointait du doigt un problème de maîtrise émotionnelle et tactique chez Araujo. Avec recul, ces critiques prenaient en la forme d'un prêche nécessaire pour une institution comme Barcelone. Plutôt que de le clouer au pilori, le club aurait pu travailler la résistance mentale du défenseur. Aujourd'hui, profondément ébranlé par la déception immense, Barcelone peut renaître de ses cendres. Araujo doit se relever, apprendre de ses erreurs et prouver son aptitude à répondre aux exigences du haut niveau. Et si le Barça espère un retour au sommet, il est impératif de tirer les leçons de ces 2 fiascos consécutifs. Vraiment, les Catalans exigent des garanties, et l'attaque comme la défense doivent s'ajuster pour ne plus revivre de telles désillusions.